Depuis 6 mois, je partage avec vous ma découverte du monde de l'art. Mais vous savez, j'aime l'art, mais j'ai toujours eu l'impression de ne pas être légitime pour en parler, parce qu'en fait, j'y connais pas grand-chose. Mais alors, avec un petit peu de curiosité et d'audace, on arrive facilement à ouvrir quelques portes. Alors j'en profite pour poser les questions que vous vous posez peut-être, sérieusement, mais sans me prendre au sérieux. Alors je suis à Boulogne là et on va aller à la rencontre d'une jeune artiste. Elle s'appelle Alice Grenier-Nebout et elle est peintre. Toute jeune, Alice savait déjà ce qu'elle voulait faire de sa vie. Sur les plateaux de cinéma de ses parents, elle passait son temps à dessiner. Elle rêvait déjà d'une vie d'artiste. Déterminée, passionnée et encouragée par sa famille, la peinture ne l'a jamais lâchée. Alors je vous propose de découvrir son univers. C'est vraiment ce qu'on appelle la rage de peindre. Allez, l'atelier d'Alice est juste ici, venez. Et comme d'habitude, j'ai entre les mains le cadeau de la fin. C'est Mathieu. Salut Alice, ça va? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Alors j'ai dans les mains un cadeau que je vais t'offrir à la fin de notre rencontre. Donc merci. Je vais poser ça là. Tiens, mais tu l'ouvres pas. Hein. D'accord. Ça sera pour après. Ouais. Donc là Alice, on est dans ton atelier, c'est là que tu travailles. C'est là que je travaille, c'est là que je réfléchis, c'est là que je cherche. Voilà, c'est mon petit laboratoire. C'est magnifique. Alors déjà là on voit, c'est le bleu. C'est la couleur de mes fonds depuis au moins 1 an ou 2 ans. Ouais. Parce que c'est la couleur la plus profonde, la plus nostalgique aussi, la plus mystérieuse. Enfin, il y a plein d'histoires à raconter sur le bleu. Mais c'est aussi une couleur avec laquelle je peux faire énormément de nuances. Ouais. Il y a des bleus outre-mer, des bleus indigo, des bleus turquoises. Il y a des bleus très foncés, ouais. Ouais, c'est presque c'est les abysses. Ça, c'est des peintures, c'est marrant parce que là, on voit les animaux, là, je vois la peinture. La nature, c'est quelque chose qui t'habite. Je tourne autour de ce qui est vivant, que ce soit végétal, animal. J'essaye de mettre ça en lumière parce que c'est ce qui m'importe le plus et c'est ce qui m'inspire aussi le plus. D'accord. La nature, les bouleversements de la nature. Mais ça, c'est un travail que j'ai fait il y a déjà un petit bout de temps. Ça, c'est plutôt récent. Ouais. Et ça, j'ai fait ça pendant le confinement. D'accord. Bon, on en parlera peut-être un petit peu plus en détail de tes travaux. Moi, on en parlait juste au début de ce numéro, que toi, tu as commencé très tôt. Tu as la rage de peindre. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton histoire à toi? Disons que j'ai grandi dans un atelier de céramique avec ma grand-mère à partir de 3 ans. Donc j'avais une relation avec la terre et l'émail assez jeune. Ouais. Ensuite, j'ai eu ma première rencontre avec la peinture, c'était sur ce radeau sur un lac canadien. Donc mon père m'avait construit un radeau en bois. Et j'ai décidé d'y peindre des personnages, en fait, de peupler mon imaginaire parce que finalement je me sentais un peu seule sur ce grand lac canadien. Enfin, j'ai eu plein d'expériences comme ça, surtout quand j'étais sur les tournages de mes parents, que ça soit derrière ou devant la caméra. Ma mère est actrice et donc quand je la suivais dans les coulisses de ses films, j'étais dans les loges, je la voyais se préparer. Donc c'était quand même assez fascinant. Et de l'autre côté, j'étais du côté technicien avec mon père, donc qui était chef machiniste, et donc il avait un énorme camion. Je les attendais en fait, j'étais sur ces plateaux où le temps s'arrêtait. Ma façon de m'occuper à l'époque, c'était, j'avais des craies, et donc je dessinais sur le bitume dans les rues barrées. Je pense que c'est là que ça a commencé. Ensuite, à 15 ans, je peignais sur les murs de ma chambre. Ma mère n'était pas très contente, mais finalement elle m'a laissé faire. Et puis à 20 ans, je me souviens que j'étais vraiment passionnée d'histoire de l'art. Et j'ai passé une sorte de bac un peu spécialisé en histoire de l'art. J'avais une très bonne note, alors j'étais très fière. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc, j'ai plus ou moins préparé l'école de la St. Martin's School à Londres. Et donc voilà, j'ai fait cette école, j'ai vécu à Londres, c'était fabuleux. Et donc voilà, après, je suis rentrée à Paris. Et maintenant, tu es ici et tu es enfin artiste accompli, tu es épanouie. Je suis assez épanouie parce que je commence à comprendre comment je fonctionne, je commence à comprendre mes sujets récurrents, ma technique se peaufine. Et je vois plein de choses, des peintures, des pinceaux, des peintures, tout ça. Et je vois aussi plein de bouquins. C'était pour la déco, pour le tournage ou c'était là, c'est tout le temps là? Alors en fait, non, vraiment, c'est pas de la déco.
Je passe beaucoup de temps dans les livres. Ouais. Enfin, pas tout le temps, hein. Ça dépend soit j'ai une inspiration et c'est instinctif et je vais directement sur ma toile. Ouais. Soit je m'inspire de poèmes, d'artistes, On a quoi là, alors, d'images. du coup? Ça, c'est un poème de Baudelaire. Ouais. Je m'en suis inspirée parce que j'ai dû réaliser une fresque dans un très bel endroit qui s'appelle le Vin des Pyrénées. Ouais. C'est un restaurant-bar un peu avec une ambiance années 20. Donc, j'ai dû m'inspirer de ce poème pour faire cette fresque. Comment un poème comme ça t'inspire pour une œuvre? À quel moment entre les mots Bah, tu et vois, là, il y a « Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. » Voilà, on est en plein dedans. Je pense que c'est assez clair. Ça se voit sans se voir, mais c'est quand même... Bah oui, c'est quand même, on est en plein dedans. T'as quoi d'autre là? Je vois Niki de Saint-Phal, c'est ça? Ouais. Pourquoi Niki de Saint-Phal? Parce que c'est une des artistes femmes que j'admire énormément. Après, j'admire le personnage, j'admire pas particulièrement ses œuvres, mais j'admire tout son parcours, sa lutte. Comment tu travailles une œuvre en fait? Parfois, je fais des fonds à l'acrylique. D'accord. Mais cela dit, pendant le confinement, j'ai donc fait cette série et je fais des fonds à l'huile et je peins avec mes doigts. Parce que moi, je considère que la peinture, on doit salir les mains un petit peu, c'est pas juste des petites fleurs et des petites joues. Il y a des artistes qui utilisent des couteaux, d'autres des pinceaux. Toi, c'est plutôt pinceau, doigt, il y a autre chose ou pas? Bah, autrefois, quand j'étais à Saint-Martin, je faisais des fonds très terreux. En fait, je mélangeais mes médiums avec du sable. Je voulais que la surface de la toile ressemble à de la terre pour faire rejaillir la nature. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Je me suis beaucoup allégée et donc je fais des fonds bleus. Et donc, généralement, je cherche des espèces d'atmosphère un peu soit de l'aube ou du crépuscule. D'accord. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je peins avec mes mains. Ouais. Donc, quand je sors de l'atelier, normalement, j'ai les mains toutes bleues. Là, j'ai fait un effort. Mais parce que sinon, on voit trop la trace des poils de pinceau. D'accord. Ah oui, donc tu veux j'aime bien quand c'est une autre très... texture, quoi, c'est ça? Oui, j'aime bien quand c'est onctueux. J'aime bien faire de la cuisine avec la peinture. En fait. D'accord. J'ai vraiment un rapport extrêmement tactile à la texture de la peinture. Bon, je regarde un petit peu tout ce qu'on a là. Je vois que c'est une œuvre en cours, ça? Oui, alors c'est pas du tout fini celle-là. Ouais. D'ailleurs, je me sens un peu... Non mais rien. Non mais je me sens un peu trahie. Pourquoi trahir? Pas trahie, mais à nu. Parce qu'elle est pas du tout c'est hyper terminée. intime là, par exemple, Non, ce moment-là? Pas du tout. Enfin, ce moment qu'on est en train de vivre, là, l'instant T, de regarder une œuvre qui est en Parce que cours. c'est un travail pas fini. D'accord. C'est un peu... Oui, C'est elle est en à cours, moitié quoi. habillée, quoi. Et donc, tu te projettes un petit peu dedans parce que je vois que ça te gêne un petit peu. Oui. Ouais, c'est vrai. On va pas trop la regarder juste comme ça. Tes parents dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu leur as dit je veux faire ça et rien d'autre que ça? Ils ont toujours vu, senti que j'avais un truc, j'avais un petit truc à développer. Ouais. Donc ils ont plutôt été très doux, très cool. Voilà. Si tu avais une toile que tu mettrais sur le mur des chefs-d'œuvre, ce serait laquelle? Des chefs-d'œuvre, Ouais. là. Je m'enflamme en te posant cette question. Ouais, enfin je sais pas. Ta toile préférée, celle qui représente le plus ton travail, celle que tu aimes le plus? Mais il n'y en a pas en fait, je les aime toutes, elles ont toutes une âme. Il y en a certaines qui représentent vraiment un tournant dans mon travail ou une réflexion ou quelque chose que j'ai compris, donc j'aime bien les voir longtemps dans mon atelier. Une fois qu'une toile te quitte, tu te sens comment? Ça fait un effet bizarre ou pas? Elles sont plus à moi, de toute façon, à partir du moment où elles sont finies, elles ne m'appartiennent plus. Donc ça appartient aux autres et à ceux qui la regardent. Une toile devient quelque chose grâce au regardeur. Et nous, on adore regarder les œuvres d'Alice. Alors maintenant qu'on a découvert sa façon de travailler et ce qu'elle appelle son laboratoire, on va essayer de comprendre sa rage de peindre qui ne l'a jamais lâchée. Quel est son parcours, ses sources d'inspiration, comment est-ce qu'elle s'est construite, et tout ça avant la séquence que vous aimez bien, la séquence cadeau de la fin. Alors Alice, je voulais savoir, est-ce que la peinture c'est inné ou enfin pour toi ça l'est un petit peu visiblement, ou est-ce qu'il faut passer par une école d'art? C'est une très bonne question. Moi, j'ai donc fait la St. Martin School. Ouais. Je ne sais pas s'ils m'ont vraiment appris à peindre. En tout cas, ils m'ont appris à être très indépendante. Parce que c'est une école basée quand même sur le concept dans l'art. Il y a beaucoup d'art contemporain. Ils adorent faire des sculptures un peu incompréhensibles avec des textes de 4 pages. Ouais. Donc moi, je me suis tout de suite... je suis allée un peu à contresens de ça.
Et je me souviens, lors de ma 3e année, donc l'année de mon diplôme, je me suis vraiment plongée dans la peinture et j'avais des professeurs qui me regardaient, genre elle est mignonne, à faire de la peinture un peu narrative, figurative, etc. Mais c'est pas du tout dans l'air du temps. Et en même temps, ils m'ont tellement en fait un peu cassée que ça m'a permis de m'asseoir dans ma position et de leur dire fuck, j'ai des choses à dire là-dedans. Et donc ça t'a pas cassé dans le développement de ton art, ça a plus confirmé ta volonté de faire ce que tu voulais faire en fait. Mais aussi je voulais faire cette école parce que j'avais pas envie de rentrer particulièrement aux Beaux-Arts de Paris, qui est une très bonne école, mais qui est dans un apprentissage un peu plus classique. Est-ce que j'aurais fait la même peinture si j'avais fait cette école? Je n'en sais rien, mais voilà. Alors là, on est devant des toiles finies? Oui, finies, mais en même temps, c'est les premières d'une série. Ouais. Donc, je suis encore en laboratoire, je cherche. Il y a des erreurs, mais de ces erreurs, je rebondis sur d'autres toiles. Donc, mais oui, elles sont plus ou moins finies. Alors, j'aime bien le plus ou moins parce qu'à quel moment on peut se dire si une toile, elle est finie ou pas? À quel moment tu te dis, allez, c'est bon, je la signe, c'est fini, j'y touche plus? C'est pas évident de choisir ce moment, j'imagine. Non, je dirais que c'est des petits moments de grâce. Des petits moments de grâce. Pendant la création, pendant la fabrication, il y a plein de moments où je me dis c'est nul, ou alors c'est pas la direction que je veux prendre. Et puis finalement, je les laisse de côté, je les regarde plus pendant une semaine, 3 semaines, 2 mois, ça dépend. Et puis parfois, sur certaines toiles, il y a des fulgurances. Enfin, je sens que ça va être bien. Ouais. Et donc, je peux la terminer en 1 semaine, très rapidement. Et je sais qu'elle est terminée. Ça va peut-être te paraître mystique ce que je vais te demander, mais est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que tu te laisses guider par quelque chose ou est-ce que tu réfléchis quand tu fais tes peintures? Ou est-ce que tu te laisses guider par, je sais pas, ton instinct ou quelque chose? Ah, c'est génial, ça comme question. Ça dépend, encore une fois, ça dépend de la personnalité de la toile, ça dépend de la relation que j'ai avec la toile, ça dépend de mon idée quand je commence une toile. Parfois, c'est effectivement extrêmement instinctif, comme en fait celle-ci. Je l'ai faite juste après une grande balade dans la forêt de Fontainebleau et j'ai eu une vraie indigestion de couleurs. C'était à l'automne, donc il y avait des couleurs vives, c'était vraiment un spectacle hallucinant. Et je suis rentrée ensuite ici, je me suis dit mais je ne peux pas avoir cette sensation en moi, ne pas l'extérioriser, ou en tout cas ne pas la mettre justement sur une toile, sur une surface en 2 dimensions. Et donc c'était complètement instinctif. Je n'ai pas du tout pensé, ah tiens... Comment je vais faire ma forêt. Juste t'y vas, tu te lances, tu fais ton truc quoi. Entre le moment où tu commences à peindre et le moment où tu termines, ce que tu visualises n'est pas la même chose, j'imagine. Non. Ouais, c'est ça. Je suis toujours surprise. Mais je cherche l'accident. Ouais. Je cherche le mystère aussi. En fait, c'est une rencontre. C'est marrant, mais à chaque fois, c'est une rencontre avec une sensation que j'ai eue et qui est tout d'un coup mise en face de moi. Et je dois challenge. Enfin, c'est challenging. Ouais. Je sais pas comment dire, mais... C'est quoi tes inspirations? Parce que, je te pose la question comme si je m'y connaissais à fond en art, mais je n'y connais pas grand-chose. Je sais pas, j'aimerais savoir quels sont les peintres qui t'ont inspiré et puis qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autres artistes connus ou moins connus dans tes œuvres? Là, c'est un mélange de tellement de choses, l'inspiration. Ça peut être la musique aussi, hein. Tu peux me dire, ça se trouve, je sais pas. Ça peut être une rencontre, ça peut être une discussion, ça peut être un passage dans un livre. Ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un, mais quand même en général c'est l'effet que me fait la nature. Sinon les peintres qui m'ont beaucoup inspirée, je dirais, c'est un peu classique, mais je dirais Picasso, Gauguin, le douanier Rousseau, il y a Velázquez aussi, il y a Ingres. Ingres, il y a une manière de peindre la peau qui est absolument c'est fascinant. Est-ce que tu as d'autres inspirations? Parce que là on a parlé des peintres. Mais le cinéma. Ah, explique-nous. Le cinéma, les films de Bunel par exemple, ou les films de Fellini, l'espèce de grande foi. Qu'est-ce que ça... En fait, c'est surtout au cinéma, c'est le cadre qui m'intéresse, la manière dont en fait le chef, pas le chef machiniste, comment on appelle ça déjà?
Ah mince, j'ai un petit trou. De l'aide. Oui, voilà. Le chef opérateur. Merci. Chef Heureusement qu'on a opérateur. des personnes autour de nous. Le chef opérateur. Voilà. Chef Ah, opérateur, là-dedans. c'est lui qui choisit comment cadrer une scène et donc je me suis toujours inspirée de ça chez les réalisateurs qui m'inspirent depuis toujours. Et là, tout à l'heure, je reviens juste tout à l'heure, tu parlais de la nature, la forêt de Fontainebleau, tu t'es inspiré, tu avais besoin de nature, tout ça, machin. Et juste derrière moi, je vois des gens. Ça te fait plaisir de les voir. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que juste avant le confinement, j'avais une sorte de dégoût pour l'homme parce qu'on est dans une situation un peu particulière vis-à-vis de la nature, mais donc j'avais envie de me plonger uniquement sur la pureté de ce qu'est la végétation, voilà, tout le monde végétal. Je voulais absolument ne plus peindre d'animaux et même d'humains. Et pendant le confinement, comme j'étais... Ils t'ont manqué. Oui, oui. Tout d'un coup, j'étais en manque de mes amis, de la fête, des réunions, enfin voilà, de la chair en fait, des autres, de la peau. Et donc, je me suis plongée dans ce nouveau thème qui sont donc les bacchanales, les fêtes qui se transforment plus ou moins en orgie. Et je me suis beaucoup amusée à faire cette série. Donc là, c'était pendant le confinement parce que voilà. Mais en fait, ça m'a permis de me réconcilier avec le corps humain. D'accord. Dans la peinture et dans le dessin. Maintenant, j'ai envie de faire des... T'es en manque d'humain. C'est ça. J'ai enfin... voilà, je redécouvre le plaisir que c'est de peindre un corps humain. Mais c'est très difficile en peinture, en fait. Alors, on a vu tout à l'heure que tu as commencé la peinture, le dessin hyper tôt, hyper jeune. On a Patrick Semama de la République de l'Art qui t'a laissé un message et qui nous parle des artistes précoces, justement. On va l'écouter. En fait, Mathieu, tous les artistes sont plus ou moins précoces. Après, il y a ceux qui sont reconnus d'une manière précoce et d'autres qui mettent plus de temps avant d'être reconnus. Mais je crois qu'à la base, tous les artistes ont quelque chose en germe. T'es une artiste précoce ? Je ne sais pas. Ah, je sais pas. Je ne sais pas, je pense pas. Je pense que... Enfin, Basquiat est effectivement un artiste assez précoce, par exemple. Moi, à 20 ans, j'étais pas du tout assez mature pour me concentrer uniquement sur ma peinture et me dire que ça allait être mon métier. Ouais. Je m'intéressais qu'aux garçons, et à sortir, et à faire la fête. Enfin, je veux dire, j'étais jeune. Pas... Donc ça a mis du temps chez moi à maturer. Et donc aujourd'hui, en revanche, c'est vraiment ma matrice et je sais que c'est mon métier et j'en suis vraiment passionnée. Mais voilà, c'est monté petit à petit. D'accord, voilà, maintenant c'est clair pour toi, c'est ça pour toute ta vie. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est génial parce que c'est un art que je peux faire jusqu'à mes 90 ans. Bah oui, il n'y a pas d'âge. Comme bourgeois et j'aurai toujours des idées, je serai toujours dans mes cahiers et tout ça. Donc c'est quand même assez génial. Bah, elles ressembleront à quoi tes toiles quand tu auras 80 piges? Je sais pas. Non mais je sais pas, peut-être t'as une idée ou pas? J'imagine toujours des immenses toiles dans lesquelles on pourrait vraiment se plonger et dans lesquelles les regardeurs, enfin voilà, je m'imagine des espèces de décors magiques très grands, très 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 grands, dans des grands musées. Peut-être ça, toujours dans la nature? Oui, j'espère, ou peut-être ailleurs, je sais pas. Peut-être dans le futur, quelque chose des trucs. À quoi va ressembler notre vie dans les 50 prochaines années? C'est clair, on sait rien. On sait pas. On espère qu'on sera là et qu'on parlera toujours d'art en tout cas. Oui. On l'espère. Je suis sur mon téléphone là depuis tout à l'heure. Ouais. Sur Instagram, je te suis depuis quelques jours. Je vois que tu postes beaucoup de tes œuvres. Il y a un petit peu de toi, un petit peu de ta famille aussi. Et, je voulais savoir si tu pouvais nous conseiller, je sais pas, un compte ou deux Insta qu'on pouvait suivre pour, tu vois, découvrir de nouveaux artistes qu'on connaîtrait pas forcément. Je vais sur Instagram, ça te laisse 2 secondes pour réfléchir. Alors d'abord, je vais juste parler d'un artiste pour lequel j'ai ressenti un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur, c'est Alex Foxton. Alors attends, je note. C'est un Anglais. Qu'on sache de quoi on parle en même temps. Hein. Toutes ces peintures je suis très émue face à ces peintures. Et Instagram pour toi ou même les réseaux sociaux en général, c'est important en tant qu'artiste ou en fait on s'en fout? Ouais, c'est important. D'abord c'est un outil incroyable parce que grâce à ça, j'ai des rapports directs avec des collectionneurs, avec des gens qui veulent aussi me faire des commandes. Ouais. Donc c'est assez formidable. Et puis j'ai des retours.
Donc c'est une manière aussi de montrer mon art dans le monde entier. Donc c'est sympathique. Bon, en tout cas, je vous invite vraiment à suivre Alice sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Tu postes toutes tes œuvres et je trouve que c'est un chouette univers à découvrir sur Instagram. On reste sur mon téléphone un instant parce qu'il y a ta marraine qui a voulu te laisser un petit message vocal. On l'écoute tout de suite. Coucou Alice, c'est Catherine, ta marraine. Alors, on me demande pourquoi j'aime ton travail. Mais quelle question! Je suis en adoration sur ton univers, sur comment tu as voulu toujours être une artiste. Réaliser ses rêves, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Je voulais savoir où tu en étais de ton adoration pour Salvatore Dali. Voilà, je t'embrasse bien fort, Alice. Alors, tu es en adoration Dali? J'étais très longtemps. Vous êtes séparés? Oui, j'en ai marre de ces moustaches et tout ça. Là, il y a partout des plumes. Non. C'est super drôle. Non, en fait, on a envie de se marrer tout le temps dans votre émission. Mais marrons-nous. Non, mais c'est vrai, mais raconte, pourquoi tu es en adoration? Oh là là. Oui, bon, c'est sympa, c'est dans la bonne humeur. C'est un humoriste, en fait. Ouais, ça. Bon, et donc, tu es en adoration. J'arrive pas à parler. Faut savoir qu'il fait super chaud ici, d'accord? Il y a des petits problèmes techniques. Je transpire. Bon, allez, hop là. Alors, pourquoi tu es en adoration qu'est-ce qui fait que tu es en adoration ou que tu étais en adoration pour Dali? Alors, qu'est-ce qui fait que je suis en adoration? J'étais en adoration quand j'étais petite. Je suis allée dans sa maison à Cadaqués. Donc, c'est une sorte de musée maison de Dali avec tout son univers. Et j'avais 6-7 ans et c'était mon premier choc, mon premier... mon premier amour pour un artiste, mon premier amour pour un peintre. Ouais. Et après avoir visité cette maison, je m'étais amusée en tant qu'enfant. Je ne sais pas comment j'ai pu penser une chose pareille, mais j'ai posé des post-it dans le livre que mon beau-père m'avait offert. J'ai posé des post-it sur lesquels j'avais écrit « Je peux faire ça ». Et dans ma tête d'une petite fille de 6 ans... À 6 ans, tu as noté ça? Je veux faire ça. Je peux faire ça. Carrément. C'est carrément... gros melon. Je peux, Dali? Rien. Je peux, ça va. Gros melon à 6 ans, ce qui est très bizarre. Mais vraiment, dans ma tête, je me disais, mais je peux le faire. Je peux atteindre ce qu'il a atteint et je peux en tout cas essayer de représenter ce qu'il a essayé de représenter. Trop bien. Et donc voilà, c'est rigolo. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour ce partage, Alice. Ça a été vraiment un plaisir. Avant de se quitter, je voudrais juste t'offrir un cadeau. Ah, super. Ah bah oui, c'est la séquence cadeau quand même. En fait, l'objectif, je vous le rappelle, de Off Art, c'est de faire découvrir l'art facilement, simplement, sérieusement, mais sans nous prendre au sérieux. Et de montrer aussi que l'art est accessible. Alors, dans cette boîte, je te laisse découvrir ce qu'il y a. Merci. Tiens. Ah, c'est hyper lourd. Non, vraiment. Non, mais tu vas voir, tu vas peut-être être surpris. Je crois qu'il faut l'ouvrir comme ça vers le haut. Voilà. Oh, une vache qui rit, c'est rigolo. Pourquoi il m'offre du fromage? Non, ça va plus loin. En fait, là, c'est des boîtes de vaches qui rit qui ont été designées par Buren. Et en fait, là, ce sont les œuvres les plus accessibles de la FIAC, la Foire internationale de l'art contemporain. Et on a rencontré Laurent Fievé, qui est le patron de Label, qui fait tout ça. Et on va regarder un extrait justement où il nous explique. Je peux l'ouvrir ou pas? Il faudra juste regarder la date de consommation. L'idée, c'est de le garder comme une œuvre d'art. On regarde tout de suite l'extrait de cette émission qui est disponible sur Off Art. C'est Daniel Buren qui est le 6e artiste à intervenir sur ce projet. Le dernier. Le dernier. Ouais. Donc il y en a 6 jusque-là qui ont accepté en fait cette gageure de produire une œuvre qui prenne ce format. Ouais. Toujours ce même format d'une boîte de 24 portions qui permet de faire série. Voilà, c'est donc Laurent Fievé qui, par ses boîtes de vaches qui rit, compte rendre l'art accessible. Et c'est un petit peu comme notre projet Mask of Art, où on veut amener les masques, l'art dans la rue, sur des masques, au bénéfice d'associations. Et on t'a demandé, Alice, justement, de participer à cette œuvre. Et je vois que tu as un masque entre les mains. Petit cadeau. Ah oui, c'est super joli, j'aime trop. Et on voit en plus que tu restes dans tes couleurs, dans les bleus, et avec un petit peu de nature avec ces fleurs. C'est super jolies fleurs, ça chouette. sent bon. Les vrais. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Mask of Art, il y a tout sur Instagram, sur Facebook ou encore sur le site iloveworld.fr. Un grand merci, Alice, pour ton accueil, c'est super sympa. Bonne continuation, plein de bonnes choses, plein de peintures et puis plein de choses positives. Oui. À bientôt.
Bon bah voilà, j'espère que ce nouveau numéro de Off Art vous aura plu, que vous avez découvert une nouvelle artiste, une artiste en devenir qui nous a en plus offert un masque Off Art. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. Pensez à vous abonner sur YouTube, Insta, Facebook et à découvrir toutes les vidéos qui sont en ligne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao! Oh, il fait chaud là, comment ça va faire chaud là? Faut ouvrir un peu, hein. Ah mais il va faire du bruit après. Alors, j'ai l'impression d'être bourré, il va faire du bruit après. Bon, je reprends. Alors, je mouille là-haut là. Alors, est-ce que... on peut pas dire ça, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Donc t'as fait ça dans tes tons. Dans mes tons. J'ai pas dit ça. Moi j'ai compris tes tons, hein, mais bon. C'est chiant de se dire. Trop bien, je vous invite absolument à suivre le compte d'Alice Grenier Nevers. Nevers. Alors tu penses à un grenier debout avec un N. Pourquoi tu dis Nevers? Je sais pas, c'est très joli Nevers. En tout cas, je vous invite à suivre Alice Gravier. J'ai changé de famille moi.